Salam chère audience, nous voilà avec une nouvelle vidéo qui portera sur le module de biologie moléculaire et de génie génétique. Restez branchés. Commençons par une définition de la biologie moléculaire. Donc la biologie moléculaire est une discipline consacrée à l'étude des macromolécules biologiques telles que l'ADN, l'ARN et les protéines. Ceci par exploitation de leur structure, leur fonction et leur biosynthèse et la manière dont elles interagissent les unes avec les autres au niveau moléculaire. Donc la biologie moléculaire vise à comprendre et à expliquer les phénomènes de la vie et en premier lieu l'hérédité au niveau des molécules qui composent les êtres vivants. À partir de ces propriétés macromoléculaires, deux macromolécules en particulier font l'objet d'une étude. Les acides nucléiques, parmi lesquels l'acide désoxyribonucléique, qui est le plus étudié, il y a aussi l'acide ribonucléique, et les protéines. Les acides nucléiques sont des molécules résultant de la condensation de plusieurs nucléotides liés par des liaisons phosphodiester. Donc ce sont des polymères de désoxyribonucléotides dans le cas de l'ADN ou bien des polymères de ribonucléotides dans le cas de l'ARN. La liaison phosphodiester s'établit entre le groupe OH du carbone 3' d'un pentose et le groupe OH porté par le carbone 5' du pentose suivant. Il en résulte que l'orientation du polynucléotide se trouve donc elle est définie par la position du groupe phosphate libre du premier nucléotide, généralement le phosphate porté par le carbone 5' et par le groupe OH libre porté par le dernier nucléotide, généralement le phosphate porté par le carbone 3'. On dit ainsi que le polynucléotide est orienté dans le sens 5' vers 3'. Les rapports entre l'ADN, l'ARN et les protéines sont résumés dans le dogme central de la biologie moléculaire qui indique le sens de flux de l'information génétique. Donc l'information génétique est stockée dans un acide nucléique particulier qui est l'ADN, puis elle est transcrite en un autre type d'acide nucléique qui est l'ARN messager, et enfin cette information est utilisée par d'autres ARN tels que l'ARN de transfert et l'ARN ribosomique, etc. pour être traduite en protéines. L'ADN, ou acide désoxyribonucléique, est une molécule composée de deux brins enroulés l'un autour de l'autre, ce qui forme une double hélice. Les brins sont composés de 4 nucléotides différents, à savoir l'adénine, la thymine, la cytosine et la guanine. Ils sont composés aussi d'un sucre à 5 carbone qui est le désoxyribose. Donc cette structure est universelle et présente chez toutes les cellules dans le noyau des eucaryotes ou dans le cytoplasme des prokaryotes. La séquence de l'ADN constitue un message qui forme les gènes et leurs différentes versions, les allèles, chez une espèce. Les gènes définissent nos caractères, par exemple la couleur des cheveux, et les allèles définissent les variations de caractères, par exemple brun, roux, etc. Comme j'avais déjà cité, les acides nucléiques sont des macromolécules composées d'un enchaînement d'unités structurales appelées nucléotides. Un nucléotide est un ester phosphorique de nucléosides. Il est formé d'une base azotée liée au premier carbone d'un pentose. Il est composé aussi d'un pentose et d'un à 3 groupements phosphate estérifiés à la position 5' du pentose. Les bases azotées des acides nucléiques appartiennent à deux classes de molécules selon le noyau aromatique qui en constitue le squelette. Donc ce sont des molécules aromatiques qui peuvent être une purine ou une pyrimidine. La purine est composée de deux hétérocycles azotés ou deux noyaux hétérocycliques accolés. L'un est le cycle pyrimidique. Il est composé de 4 atomes de carbone et de 2 atomes d'azote. Le tout forme 6 atomes. Donc, d'un autre cycle imidazole, donc il est formé de 3 atomes de carbone et de 2 atomes d'azote. Donc on a 5 atomes
qui forment le cycle unibasal. Les bases puriques sont au nombre de 2, l'adénine et la guanine, comme vous pouvez voir dans la figure. Alors que la pyrimidine est composée d'un seul hétérocycle, un noyau aromatique à 6 atomes. Donc il est formé de 4 atomes de carbone et de 2 atomes d'azote. Les bases pyrimidiques sont au nombre de 3, la cytosine et l'uracile pour l'ARN et la thymine pour l'ADN. Une astuce pour faire la distinction entre les purines et les pyrimidines. Donc la purine, le nom est petit, la structure est grande. Elle est composée de 2 cycles. La pyrimidine, le nom est grand, la structure est petite. Et il est formé d'un seul cycle. Deux pentoses peuvent entrer dans la composition des acides nucléiques. Donc ce sont deux aldopentoses, le D-ribose ou en abrégé ribose dans l'ARN et le 2'-désoxydéribose ou en abrégé désoxyribose dans l'ADN, qui est dépourvu de groupement hydroxyle en carbone numéro 2. Un ou de plusieurs groupements phosphoryles sont estérifiés, le plus courant dans le carbone numéro 5 du pentose. Donc c'est le phosphate H3PO4. Un nucléoside est formé par une base et un pentose, soit un ribose ou désoxyribose, unis par une liaison N-glycosidique, d'où le nom de nucléoside, entre l'azote numéro 1 de la base pyrimidique ou l'azote numéro 9 de la base purique et le carbone 2' de pentose. Le pentose, par son carbone 5', forme une liaison ester avec un premier groupement phosphate. Ce dernier est formé de liaisons anhydriques d'acide. Donc l'ensemble d'un nucléoside qui est composé d'une pentose, d'une base azotée et un groupement phosphate est appelé nucléotide monophosphate. Un deuxième groupement phosphate peut se lier au premier par une liaison anhydrique. On parlera alors d'un nucléotide diphosphate. De la même façon, un troisième phosphate peut se rajouter et il s'agit d'un nucléotide triphosphate, comme par exemple l'ATP, adénosine triphosphate. À titre de rappel, l'ADN est un polymère de désoxyribonucléotides. L'enchaînement et l'ordre des différents désoxyribonucléotides représentent la structure primaire de l'ADN. L'ADN est bicaténaire, c'est-à-dire qu'il est constitué de 2 chaînes d'acides nucléiques. Ces 2 chaînes sont antiparallèles, complémentaires et hélicoïdales, représentant la structure secondaire de l'ADN. Donc elles sont antiparallèles, c'est-à-dire que l'une est orientée de l'extrémité 5' à 3' et que l'autre est orientée de 3' vers 5'. Autrement dit, c'est-à-dire que l'extrémité 5' de l'une est à côté de l'extrémité 3' de l'autre chaîne. Ces 2 chaînes sont stabilisées par des liaisons hydrogènes. Donc pour que les nucléotides puissent s'hybrider, il faut que l'ordre dans lequel ils sont liés ensemble soit complémentaire. Autrement dit, une adénine sur une chaîne correspond à une thymine sur l'autre chaîne et une cytosine sur une chaîne correspond à une guanine sur l'autre chaîne. Sachant que la thymine et l'adénine se lient par 2 liaisons hydrogènes et la cytosine et la guanine se lient par 3 liaisons hydrogènes. Donc les 2 chaînes sont hélicoïdales, c'est-à-dire que les 2 brins forment une double hélice. Les enchaînements des groupements phosphates définissent 2 sillons. Un petit sillon dans lequel se lient les histones et un grand sillon au niveau duquel se lient les protéines de régulation et les protéines de transcription ou les facteurs de transcription. Les premières études au rayon X de l'ADN qui ont été effectuées avec des fibres fines d'ADN précipitées à partir de solutions concentrées d'ADN
révèle plusieurs conformations de la double hélice en fonction de la séquence de bases azotées et des conditions d'enroulement et d'hydratation de l'ADN. Alors la conformation B est observée en solution aqueuse. C'est la forme la plus proche de la structure moyenne de l'ADN dans des conditions physiologiques. C'est une hélice droite composée de paires de bases perpendiculaires au plan de l'axe de l'hélice. C'est la forme la plus commune et sa présence est très fréquente. Par contre, l'ADN de forme A, donc c'est une hélice droite que l'on observe dans des solutions où il y a peu d'eau, c'est-à-dire elle est trouvée en conditions de déshydratation. Son grand sillon est plus étroit et plus profond que celui de la conformation B et son petit sillon est plus large et moins profond. Elle est constituée de paires de bases inclinées de 19 degrés par rapport au plan perpendiculaire à l'axe de l'hélice. Sa présence est relativement fréquente. L'ADN adopte parfois une conformation en hélice gauche qui est constituée de paires de bases perpendiculaires au plan de l'axe de l'hélice. Elle est trouvée dans des régions riches en guanine et en cytosine. Elle est rare. Il existe deux grandes catégories d'ARN, les ARN codants qui seront traduits en protéines et les ARN non codants qui ne seront pas traduits en protéines. Donc les ARN codants comme l'ARN messager, alors il est quantitativement le moins important, mais qui va reproduire le code génétique sous une forme telle que l'information pourra être transmise hors du noyau dans le cytoplasme où elle servira à synthétiser les protéines. Donc les ARN non codants, comme l'ARN de transfert qui servira à transporter spécifiquement chacun des acides aminés vers le lieu où se fabriqueront les protéines, c'est-à-dire les ribosomes. Il y a l'ARN ribosomal, c'est le plus abondant, il est le constituant essentiel des ribosomes. Il sert avec les protéines ribosomales à catalyser et à diriger la synthèse protéique. Il y a les ARN SN ou petit ARN nucléaire, en anglais c'est Small Nuclear RNA, qui sont présents dans le noyau des cellules eucaryotes. Ils participent à différents processus fondamentaux comme l'épissage des ARN messagers ou la maturation des ARN ribosomaux et aussi la biogénèse des ribosomes. Il y a aussi les ARN SNO, ce sont les petits ARN nucléolaires qui sont présents dans le nucléole des cellules eucaryotes et qui aident à la maturation des ARN ribosomaux. Il existe également les ARN interférents, donc ce sont des acides ribonucléiques simples ou double bras qui interfèrent avec un ARN messager spécifique conduisant à sa dégradation. Il y a aussi les ARN non codants, ARN-LNC, qui agissent comme des modificateurs épigénétiques pour réguler l'expression des gènes. Et enfin, les petits ARN régulateurs bactériens qu'on trouve chez les bactéries, notés sRNA, capables de se lier aux ARN messagers et d'inhiber leur traduction en protéines. L'ARN est un polymère constitué de ribonucléotides reliés entre eux par des liaisons 3'5' phosphodiester. Contrairement à l'ADN bicaténaire, l'ARN est généralement monocaténaire, c'est-à-dire qu'il est constitué d'une seule chaîne nucléotidique. Il comporte un sucre bêta-D-ribofuranose, des bases adénine, guanine, uracile et cytosine et un groupement phosphate. Sa structure secondaire est stabilisée par des liaisons hydrogènes qui peuvent s'établir entre les bases adénine et uracile et cytosine et guanine.
Ces liaisons entraînent une conformation en double hélice sur certaines zones de la molécule d'ARN. La formation de ces doubles hélices entraîne des motifs structuraux bien définis qu'on appelle épingles à cheveux. Donc, comme vous pouvez voir dans la figure. Des régions secondaires plus ou moins distantes d'une molécule d'ARN peuvent interagir entre elles et entraîner un repliement dans l'espace de la molécule. Ces interactions peuvent être des liaisons hydrogènes entre bases complémentaires de régions non appariées ou des interactions entre les bases et les atomes du squelette ribose-phosphate. Les propriétés physico-chimiques des acides nucléiques. Premièrement, la solubilité. Donc, les acides nucléiques sont des polyanions chargés négativement en raison de la présence de groupements phosphates. Ils sont solubles dans l'eau sous forme de sel de sodium en donnant une solution visqueuse. Ils précipitent dans l'éthanol en présence de sel de sodium qui neutralise les charges négatives en formant ce qu'on appelle une pelote d'ADN ou une méduse. Deuxième propriété, c'est la dénaturation et la renaturation de l'ADN. Le chauffage d'une solution d'ADN provoque sa dénaturation et s'accompagne d'une augmentation de l'absorbance à une longueur d'onde de 260 nanomètres, due à la rupture des forces d'empilement des bases, sans les forces ou les liaisons hydrogènes, et l'entrée en contact avec le solvant. Ceci conduit à une baisse de la viscosité de la solution. L'augmentation de l'absorbance suit une courbe sigmoïde. Au point d'inflexion de la courbe, on définit la température de la fusion, notée Tm, pour melting temperature. Donc c'est la température pour parvenir à 50% de séparation des deux brins. C'est-à-dire qu'elle correspond à la valeur de température pour laquelle 50% de l'ADN est sous forme simple brin et 50% est sous forme double brin. Les régions riches en adénine et en thymine s'ouvrent plus rapidement à celles riches en cytosine et en guanine, puisque le nombre de liaisons établies entre la cytosine et la guanine est élevé par rapport au nombre de liaisons hydrogènes établies entre la dénine et la thymine, qui est de 2. La troisième propriété physico-chimique des acides nucléiques est l'absorbance ou l'absorption de la lumière UV. Donc la propriété d'absorption des bases périodiques et périodiques, dont l'UV a une longueur d'onde de 260 nanomètres et les protéines à 280 nanomètres, permet de doser les acides nucléiques, c'est-à-dire de déterminer leur concentration, et aussi bien d'estimer la contamination par les protéines lors de la purification des acides nucléiques. Donc je peux savoir la quantité ou la concentration d'un acide nucléique grâce à la règle qui stipule que l'absorbance à 260 nanomètres fois le facteur de dilution fois 100 aussi je peux savoir la pureté d'un acide nucléique grâce à la règle qui stipule que la pureté est égale à l'absorbance à 260 nanomètres sur l'absorbance à 280 nanomètres. Il faut savoir que la pureté doit être comprise entre 1,7 et 2 pour dire qu'une solution d'ADN est pure. L'unité d'absorbance à 260 nanomètres correspond à 40 microgrammes par millilitre d'ARN et à 50 microgrammes par millilitre d'ADN. La quatrième et la dernière propriété physico-chimique est l'hydrolyse. Il faut savoir que l'hydrolyse acide à chaud de l'ADN entraîne la coupure des liaisons N-glycosidiques et l'hydrolyse totale de l'ARN se fait en milieu alcalin par coupure des liaisons phosphodiesters. Les interactions entre les bases azotées sont appelées appareillements. Les acides nucléiques forment des appareillements intercaténaires dans le cas de l'ADN ou intracaténaires dans le cas de l'ARN grâce à des liaisons hydrogènes reliant leurs bases azotées. Une adénine pourra se lier à une thymine dans l'ADN par l'intermédiaire
de deux liaisons hydrogènes et une guanine pourra se lier à une cytosine dans l'ADN et dans l'ARN par l'intermédiaire de trois liaisons hydrogènes. Les deux bases appareillées sont appelées une paire de bases. La règle de Chargaff stipule que le nombre de thymine est égal au nombre d'adénines et celui des cytosines est égal au nombre de guanines. D'où, donc, nous avons le nombre d'adénines sur thymine égal au nombre de guanines sur cytosine, il est égal à 1. Et la somme de l'adénine et de guanine sur la somme de thymine et de cytosine est égale à 1. Sachant que ce rapport varie selon l'origine de l'ADN et le pourcentage de guanine et de cytosine est caractéristique de l'espèce. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager avec vos proches et de vous abonner sur cette chaîne pour que vous puissiez recevoir les nouvelles vidéos. Si vous avez des questions ou des suggestions de vidéos, vous me laissez vos commentaires. Merci et à bientôt.